Bonjour tout le monde, bonjour, c'est un plaisir matin pour nous avec vous. Jeudi, c'est vendredi 25 juillet 2025. C'est le dernier sortie passé pour semaine, hein? Les vendredis, généralement, émission, les c'est détendu, même le. Et nous toujours fait ça, nous fait l'émission hein, qui s'est partagé avec vous de éléments d'information et de comprendre ensemble de éléments d'information. Matin, actualité les surtout dominée par l'opération Sahara qui mène à Kinskov hier. Et il y a des gens qui même parlé de première opération coordonnée entre la police et la task force. Mais ce n'est pas le cas, puisque M. Héro ou bien M. Damio, ils ont habitué à faire des opérations ensemble déjà. Donc maintenant, nous allons regarder l'opération Sahara, qui s'agit en termes de bilan, et comment l'opération les mêmes les passées. Et nous avons pour nous partager avec vous en pilote information. Pour nous faire ça, toute l'équipe là déjà mobilisée, monsieur qui est dans technique, Magloire, Zouki, Maxime, Eddy, et matin en sous bord là avec nous, c'est Salon Maxime qui est là. Et sous plateau, il y a GBPC qui est avec nous, Manuel Yves. Et moi-même, serviteur Darius Jean-François. Et rapidement, nous avons salué nous avons salué les amis qui sont dans la diaspora, nous avons salué les amis qui ont écouté nous et en province, notamment dans Port-Margot, à travers NGFM, nous avons salué les amis Gage FM qui ont même toujours à suivre l'émission ça. Rapidement, Manuel, pour les titres de l'actualité. Bonjour Manu, comment ça y est? Bonjour Dario, bonjour GPPC, bonjour Madsen, bonjour tout le monde. Les titres de l'actualité. Un contingent de 150 soldats des forces armées d'Haïti. Eh bien, dans 150 ça, il y a 15 femmes qui ont quitté le pays pour une formation de 2 mois au Mexique. Et hier, ils ont quitté le pays. Et une cérémonie qui était organisée pendant le départ là dans l'aéroport international Toussaint Louverture. Et contingent ça a constitué une promesse des 700 soldats qui doivent faire voyage là en terre mexicaine pour capable approfondir formation. C'est deuxième fois en une semaine que soldats FADH quittent payant pour des formations à l'étranger. Et lundi 21 juillet, on a appelé un contingent militaire haïtien qui prend avion et vers la Martinique pour une formation spécialisée. Pendant l'opération qui menait dans Kinskov, il y a plusieurs unités de l'ordre qui étaient engagées dans l'opération, ça appuyé par Task Force là, et un hélicoptère de surveillance. Et bien, il y a donc plusieurs bandits qui tombaient dans des zones tant que Godé, Bello et Fursi. On aura les détails dans un instant avec une autorité. Donc, Fonzi, plusieurs bandits neutralisés et des territoires jusque-là contrôlés par les bandits et parmi eux, localité Cavry, Godé, et bien, localité ça yo récupéré. Environ 15 000 moun, soit plus de 3400 familles, yo couru quitter Kayo après vague attaque gang armé au fait. Et 16 juillet qui s'est passé là, dans la commune Dessalines, première section Villard et Verrette, première section Liancourt, dans le département la Tibonite, bureau coordination affaires humanitaires au Tchad et alerté sur une situation humanitaire et critique. Kedler Augustin, ancien sénateur de la République, n'est pas arrêté contrairement à l'information qui a circulé comme quoi les journalistes sont aux États-Unis. Donc, contrairement à information ça, ancien parlementaire fait qu'on est trouvé effectivement aux États-Unis, mais en toute liberté. Et je suis victime d'une campagne de diffamation orchestrée par des adversaires politiques mal intentionnés. Ces déclarations Kedler Augustin lui-même était fait par rédaction Scoop FM. Et puis il y a un homme d'origine haïtienne qui est condamné aux États-Unis 2 ans et demi de prison et dans affaires contrebande et dans question d'armes à feu vers Haïti. Et monsieur Sargelé Jean Wilton
Eugène, il a 57 l'année et il est plaidé coupable en avril de un chef d'accusation de contrebande. L'État doit également effectuer 2 ans de liberté surveillée après elle fin purger peine et puis l'État doit bailler une amende de $20,000. C'est ça bureau et procureur américain les mêmes les fait connaître. Donc voilà pour l'essentiel de l'actualité, mesdames et messieurs, une actualité qui est dominée par justement des opérations et entre guillemets coordonnées et qui menaient dans les communes Kinskov et en pile monde qui applaudit et opération ça dans le sens que police nationale d'Haïti des unités spécialisées task force là et gagner support aérien et yo te joindre pour te mener opération ça et selon les premiers éléments d'information on n'a pas encore des chiffres exacts donc probablement et nous pas connaître si autorités locales et gagner des chiffres exact, mais il y a plusieurs bandits qui tombaient pendant l'opération. Ça, parallèlement, il y a des quartiers qui occupés par des groupes armés. Donc, criminels, ils ont toujours à faire régner loyaux dans le quartier ça. Police nationale d'Haïti, et effectivement, qui a court de moyens, mais il n'est pas baissé les bras et n'a souligné que dans le cadre de formation et pour capable permettre police nationale d'Haïti mieux armée et pour faire face à la situation on a vu aujourd'hui et 150 soldats et qui étaient pays qui prend formation Mexique et donc gagné et mi-juillet donc gagné un soldat tout qui était quitté pays pour Mexique donc et en pile formation et pral prendre d'ailleurs en pile formation et force l'ordre que ce soit et policiers que ce soit soldats et pour capable faire face à la situation parce que en pile mon estimé en situation sécurité est là et police nationale d'Haïti pas paré ou bien pas en mesure pour faire face de la nécessité et de cette formation de temps en temps et il apprend et que ce soit à l'interne que ce soit à l'extérieur du pays pour capable et permettre de faire face à cette situation et d'insécurité qui a état banda et dans la capitale là et dans plusieurs villes de province d'ailleurs. Mexique. Un groupe qui était pour la Colombie, c'est 1000. Il y a un groupe qui allait Martinique, qui a l'information. En tout cas, Napton, ça va. Nous passer la parole à GPPC rapidement. GP, comment on est? Bonjour tout le monde. Vendredi relax, on dit. Mais je dois m'adresser à la conférence épiscopale ce matin. Parce que une interview faite hier, réalisée hier, nous estimons l'interview a été importante. Nous avons passé l'interview ça pour nous capables d'étendre position conférence épiscopale là et une introduction pour me faire par rapport à la prise de position exprimée par la conférence épiscopale. C'est une chose. Deuxième chose, ça veut dire, Mano l'a évoqué tout à l'heure, c'est l'opération de la police nationale menée à Kinskov. Et donc, nous disons autorité, il s'agit du maire principal qui pourra parler de l'opération Sahara. Après ça, m'a venu pour faire 2-3 analyses et commentaires. Un sur l'opération, deuxièmement sur les choses à venir. Parce que, et puis, pour me faire un petit parler sur la désinformation, ce qui s'est passé avec Hitler. Ok, ensuite qu'on y a la police nationale que Darius a un texte que le pourra parler de lui côté police a tellement senti la difficulté l'obliger à explication sur quoi qui dépensait. Voilà comment nous allons procéder aujourd'hui et nous gagnons tout dans fait émission 2-3 monde qui gagnent pour venir et sur invitation de notre directeur à l'information Manuel Yves nous allons faire une émission solide mais nous avons plein d'informations que nous allons partager avant. Bonjour tout le monde, bonjour magistrat, nous sommes contents pour nous recevoir matin après l'opération hier menée par la police nationale et Task Force. Bonjour GPPC, nous saluons tous les collaborateurs qui sont sur le plateau et nous saluons tous les haïtiens, toutes auditrices, auditeurs qui peuvent tendre nos matins
Son plaisir pour nous sur Scoop FM, pour nous capables de parler sur la situation sécuritaire dans la commune, plus spécialement sur l'opération qui était faite hier, mais malgré que une opération qui est faite hier, et ça n'a pas empêché bandits et fait une attaque sous Téléco et hier soir pour l'ouvrir matin. Son plaisir pour nous parler sur la situation sécuritaire dans la commune Kescoff. Si bandits ont fait une attaque hier, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de consolidation après l'opération menée par Task Force et la police nationale. Oui, c'est ça, il n'y a pas eu de consolidation parce que bandits, comment ils fonctionnaient dans la nuit. Et leur repousser, leur courir, leur tuer là-dedans, yo même ça, yo fait yo aller, et puis, depuis pas de consolidation qui fait, qu'on voulait le coupable, il y a toujours retourné. Effectivement, il y a eu une opération musclée, une opération bien coordonnée entre toutes les unités de la police nationale et accompagnée de support ou bien apport task force là. Et depuis hier après-midi, tout le monde peut applaudir l'opération ça, et parce que yo arrivé dans fièvre bandit yo, zone yo les têtes cavrées, la police est arrivée là, task force arrivé là, et yo lagué plusieurs drones kamikazes, et il y a une zone qui est dans croupi. Et la police arrivée toute là, yo entré en dans un orphelinat qui te gagne l'autre bois, te gagne présence bandit, et la police arrivée, et monsieur yo couri, ça qui mourit, et toute zone côté te gagne présence policière depuis hier après-midi, et pendant opération t'a fait. Mais faute de consolidation, faute, nous capable de dire, et quantité policiers, quantité soldats FADH qui t'a supposé présent pour faire consolidation, et ça n'a pas empêché que M. Bandi ait traversé courir, il a passé dans la zone fusil, et de là, il a passé en bas, maintenant, il a attaqué Téléco hier soir, pour arriver matin, et côté m'a parlé avec vous là, la police est arrivée sur les lieux, et il est reprendre contrôle Téléco, mais jusqu'à présent, parce que, pas longtemps là, nous avons gagné, effectivement, qui dégâts qui fait, dans la zone Téléco, mais heureusement, la police arrivée et reprendre contrôle espace là jusqu'à présent. Donc, c'est ça, M. Palmado. Est-ce que nous avons une idée de dégâts et matériels qui causés à la suite de nouvelles attaques ça, qui est faites sur Téléco? Normalement, en termes de dégâts matériels, il y a une base BISAP là en l'air, à côté que Myria a un petit canter qui était à la disposition de monsieur. Et il fait nous connaître que vous mettez du feu là-dedans. Et il semblerait que nous pouvons vraiment confirmer ça avec le commissaire de police là. Et il semblerait que il y a un blindé tout qui était disponible en l'air. Et il y a un policier là-dedans, un policier qui est blessé. Et jusqu'à présent, c'est information ça nous gagné comme dégâts et qui arrivé fait que nous avons bien pour nous confirmer et que nous avons bien pour nous bailler capable de dire inventaire de ça qui passait directement en l'air dans la zone Téléco. Mais ça qui est important, c'est que la police gagne contrôle l'espace là. Et nous pensons que gagne opération qui doit être faite, qui doit continuer faite pour permettre de dénicher M. Sayo, parce que l'espace là, tout en bas pied boyau, tout en bas ragéa, et il y a possibilité pour M. Sayo cacher, et c'est ça que fait me passer. Pendant toute journée, il faut gagner opération qui continue faite pour arriver dénicher M. Sayo jusqu'à ce que vous repoussez pour capable et libérer espace là totalement pour situation capable améliorer pour nous continuer faire travail nous en tant qu'autorité locale et puis pour population en tout capable de reprendre confiance pour capable de continuer à vaquer avec occupation et normalement c'est ça qu'on a habitué fait. Magistrat, est-ce que au gon bilan de opération que mené hier là et quantité de monde qui t'a mouru, blessé dans les deux camps et est-ce au gon bilan? Bon, pour bilan opération hier là, et pas gagné monde qui blessé du côté de la police, et pas gagné perte de vie humaine du côté de la police, et simplement gagné perte de vie humaine et gagné des blessés et dans le camp bandit parce que l'opération a été très bien coordonnée. Et son opération qui était censée une réussite dans la zone Belot, dans la zone Nankoupi et monter dans la zone tête cavrée
et jusqu'à ce que la police t'est arrivée, retournée, et c'est les sauf. Tout policier qui était présent, et pas de bien blessé dans mi-temps, et dans l'opération hier, là. Et seul problème, là, c'est consolidation qui pas gain. Et c'est ça que fait, on a continué à dire ça. Dans chaque intervention, nous fait, nous dit oui, opération est faite, bon, mais les opérations faites, faut gagner consolidation. Fait que quantité policiers qui là, faut que quantité membres soldats FADH qui présent et pourquoi pas si il support monsieur Bessap, il très important pour permettre que consolider espace pour empêcher monsieur retourner. Mais pour problème en haut, c'est important faut opération continuer, opération continuer intensifier pour boucher porte d'entrée parce que porte d'entrée a plus gros problème commune que c'est zone Clémenceau, c'est zone Kafou Taïfé, c'est zone Lamberly, parce que puisque Kafou pas gagné présence policière, puisque Kafou pas gagné présence d'État qui a, ça vient servir comme une porte d'entrée pour permettre que monsieur rejoigne un renfort, pour permettre que bandits traverser, descendre Kafou bête, traverser, monter dans la zone Graville, à passer dans la zone Kafou Taïfé, traverser dans la zone Clémenceau pour venir simer la troublade en la commune. Et je pense que le travail sera très important, c'est permettre que l'opération continue pour prendre contrôle tête Cavry pour prendre contrôle Bello, pour capable prendre contrôle Clémenceau et pour capable boucher Vanza cap simer insécurité en la commune Gescoff. Magistrat, m'bral poson qui Gescoff supposé revivre encore, n'a continuer bataille là jusqu'à ce que nous gagnions victoire finale. Magistrat, l'autre question bien rapide. Et problème consolidation ou évoqué dans chaque entrevue fait après opération qui fait en l'air. C'est son problème persistant qui pas jamais résoudre. Et ça, li gagne une image li voye ban nous qui journaliste également ba moun qui attendent yo. Et ça qu'a fait en l'air c'est comme si son lago on jouette yo. Donc la police vini li font bec, li fait bac, bandi yo même yo tourné etc. Donc, ça qui a passé en l'air à la magistrat, est-ce que nous pas qu'à parler d'un lave-main si à terre? Bon, normalement, j'aime dire là, c'est ça lié parce que faut qu'il y ait une opération qui fait certes, faut qu'il y ait repoussé bandit, certes, mais faut qu'il y ait une consolidation qui fait. Et parce que si pas une consolidation qui fait, et c'est toujours un perpétuel recommencement. Et ça fait dans chaque interview, dans chaque intervention, moi, fait appel avec l'armée d'Haïti. Moi, fait appel avec Mambe Bessap pour supporter le travail qu'a fait là, pour permettre que ensemble, la police, soldats ADH, Bessap, goumé certes, mais faut gagner une entité qui est responsable pour faire consolidation. Et si consolidation n'est pas faite, j'en dis là, n'a toujours non perpétuel recommencement. Parce que chaque ça qui passe, et lui servit comme non capable et comme une leçon. Et je pense que faut qu'il travaille sur ça pour permettre que ça ne pas reproduire encore. Faut qu'il y ait une opération qui fait, mais faut qu'il y ait une consolidation qui fait. Et consolidation, elle n'est pas qu'à faire à n'importe où. Nous ne pouvons pas prendre civil pour nous faire et consolidation dans l'espace côté que bandit à gros âmes mais gros âmes une fois à attaquer. Et c'est ça que fait parce que chaque entité et qui dans chaîne sécurité parce qu'il faut que chaque monde prenne responsabilité en ça qui concerne pour permettre que opération faite et consolidation faite pour permettre que nous continuer à mener bataille là contre monsieur. Ou pas évoquer question ça avec autorité PNH, FADH, qui ça ou bon comme garantie? Bon, normalement, moi, évoquer, et je crois qu'on connaît, et je crois qu'il y a des émissions à tout matin, et je pense que c'est eux-mêmes qui pour dégager, pour mettre Jean-Jacques, pour permettre que yo joue rôle, parce que chaque entité dans l'État, chaque entité, chaque institution a un rôle avec attribution. Parce que chaque rôle, FADH contrôle, et dans la police, la contrôle, nous-mêmes, tout, en tant qu'autorité locale, nous contrôlons. Rôle par nous jouons, nous conseillons, nous accompagnons. Mais en termes d'opérationnalisation, parce que c'est eux-mêmes qui peuvent jouer rôle par eux en ce qui leur concerne et pour permettre que résultat que nous avons cherché, libération Kescoff, libération pays d'Haïti, et nous joignons parce que faut que chaque monde dans l'État connaisse rôle, faut que tout joue rôle pour permettre que la situation soit capable de résoudre.
Maïsata a dit que pas gagné perte qui est enregistrée dans la population civile là. Mais dans Cambodge, il y a des gens qui mourent, il y a plusieurs bandits qui tombent, mais ou pas gagné un chiffre exact? Bon, normalement, pas gagné un chiffre exact parce que sous l'opération, on connaissait la police qui était opérationnelle. Je pense que le rapport, ça, c'est la police qui a gagné pour bailler spécialement sous opération hier là. Mais sous attaque bandit fait matin, je pense que la police tout, lui prend le bail point de presse pour permettre que le bail qui dégâts qui fait. Mais à ce que je sache, pour matin, au fait, nous connaissons que il y a un policier qui touché. Et ça veut dire que pour l'opération, il y a là, nous pas de quantité, monde qui mourit, quantité de monde qui blessé, et dans le bandit, même pensé que la police a bien pour bail, chiffre pour connaître qui quantité de monde pendant l'opération, il y a là qui était mort. Donc, est-ce que, dans le moment où on a parlé là, magistrat, des localités tant que Godé, Bello, Fiorci, est-ce que monsieur qui était là-dedans, yo gaillé, yo couru, et est-ce que c'est même nèg sa yo qui a fait attaque contre Téléco et qui sont gagnés comme information? Bon, normalement, monsieur, regroupé en plusieurs groupes, parce que tu es toujours un groupe dans la zone tête cavri, tu es toujours chargé dans la zone Bello, et tu es toujours chargé dans la zone Platon Fusil, arrivé jusqu'à Obléon. Mais pendant l'attaque la fête hier, là, il y a un pile là-dedans qui courit, qui a renforcé équipe qui sous Fusil, qui sous dans la zone Obléon, et qui permet que hier soir, on fait attaque sur Téléco. Et je pense que la situation forte, les joignons, dénouement, et je pense que faut que la police là continue à travailler parce qu'actuellement là, il y a une zone Téléco, faut que continue à marcher dans tout trajet, à tout côté que ils pensent bandits au café niche pour capable gagner jusqu'à ce que nous arrivions à repousser pour la paix capable de retourner en dedans commune. C'est pour la première fois, Maïssa hélicoptère est survolé et zone et gang yo occupé, même lorsque c'est pas un hélicoptère de combat, mais yo dit non t'es un peu le panique pendant l'hélicoptère t'a survolé les zones ça. Oui, c'est pour la première fois que tu as un pile panique et c'est ça qui l'a causé. Et pendant l'hélicoptère t'a survolé, un pile là-dedans t'es couru, ça t'a caché, embarrassé, ça qui couru traverser à plateau fusil, même parce que faut que c'est pas seulement hélicoptère qui pour voler sur voler zones, mais l'important c'est qu'il y a un hélicoptère de combat, ça t'a permis que le problème n'en résoudre beaucoup plus facile et la situation t'a amélioré rapidement. Et c'est ça que fait demander aux autorités dans l'État pour permettre que tout moyen qui est disponible, tout ça est fait pour capable gagner hélicoptère de combat, tout ça est fait pour utiliser tout matériel qui permet que vous capable de résoudre le problème pour faire ça parce que faut que ça suspende et je pense que nous avons 2 jours pour aller faire 6 mois les amis depuis bandit envahi commune nous yo senti pas capable encore nous yo senti yo bouqué et je pense que faut que nous bagaille qui fait faut qu'il y ait des décisions qui prennent pour permettre que le problème ça résoudre au plus vite que possible pour accompagner mon yo pour capable retourner la caille. Merci Maïssa Massion et m'pa connaître sur mon dernier mot pas ajouter. Bon, je remercie, GPPC et je remercie Radio Scoop FM qui a une possibilité pour nous faire des matins. Et si mon dernier mot n'a pas ajouté, c'est que nous ne pas décourager, nous continuer la bataille et nous continuer à jouer nous et nous demander que chaque entité dans l'État qui est responsable dans la chaîne de sécurité, je pense que c'est mieux pour nous mettre ensemble pour permettre que nous soyons capables de résoudre le problème de sécurité. Merci beaucoup. Voilà, merci Maïssa Massillon Jean, c'est magistrat et commune Carrefour et commune Kinskov, le maire de Kinskov. Avec lui-même, on a parlé de l'opération ça, Maïssa a confirmé, d'ailleurs, son opération qui est bien coordonnée, et la police nationale d'Haïti, et qui est appuyée par et task force là, et donc gagner un peu et zone bandi yo te occupé, bandi yo couru, gen la da qui mouri, et mais le problème jusque là c'est question consolidation. Consolidation veut dire qui ça l'opération elle mène dans zone et bandi yo couru yo aller, mais la police pas arrêté ou bien l'armée pas arrêté pour consolider zone.
Donc c'est-à-dire à n'importe quel moment, nèg yo retourner et puis sortant de là un pile problème et c'est ça qui passé hier et qui fait que dans la nuit et hier soir pour le matin, une attaque qui fait sur Téléco et selon sa magistrat fait comprendre qu'il y a un policier qui est blessé et apparemment il y a des policiers qui n'ont blindé mais pour confirmer information ça et base Bessaplan et t'as semblé nèg mettre du feu là-dedans donc c'est des informations dans base là une machine qui compte transporter agent Bessap qui est boulé. Donc toujours est-il c'est problème consolidation GPPC et magistrat il continue lancer SOS il demander lorsque il y a une opération qui mène, il faut gagner des unités spécialisées ou bien l'armée a faut prendre responsabilité pour consolider l'espace pour éviter que monsieur ou même yo pas retourner parce que si il y a une opération pas de consolidation c'est comme si vous l'avez mis ou dessus à la tête. Non. Nous parlons de ça ici un million de fois. Finalement, on a l'impression que nous sommes des éléments anti-police. Parce que la vérité dérange. Pas d'effectif pour faire consolidation. Donc, opération, si l'opération n'a pas réussi à 100%, il y a toujours des problèmes. Ça qui était important hier, c'est arrivé hélicoptère là, dans l'opération. C'est-à-dire task force là, parce que l'hélicoptère est lié à task force là. Mais c'est un hélicoptère qui capote les troupes. Et le matin, il y a pour mettre les mitraillettes sur l'hélicoptère. Parce que c'est 2 hélicoptères. Et mitraillettes de façon à ce que l'hélicoptère soit capable et attaquer. Et pendant que le troupe là a avancé, il a fait pénétration, il est capable d'attaquer en l'air. Mais c'est bizarre, malgré réussite opération, il y a couru, il y a mouru, et comme policier est allé, il y a retourné. Donc, je ne pense pas que. Je ne pense pas que c'est sérieux. Je ne pense pas que c'est sérieux. Ça donne un jouet yo. Oui, je ne pense pas que c'est sérieux. Et je m'apprends que les militaires, ils vont monter 15 coffres, ils vont faire l'autre opération encore, après ça pour mettre les militaires là. C'est-à-dire, qui ça que tu fait depuis l'opération hier, que tu réussi à. Tu vas te mettre militaire. Donc, bon, ok. Et gagner toujours en question la police, profiter de saluer auditoire là, qui vivent à l'étranger parce qu'il y a tant de nous là. Il y a New York, il y a Miami, il y a qui travaille là, de travail. Il y a travaillé dans la diplomatie, il y a travaillé dans la question de l'hôpital. Ouais, et c'est des gens qui ont des émissions ça. On me dit que il y a un bail qui va le passer Darius. Il est possible et il y a un gros problème. Et Baba m'a expliqué, mais moi-même, je ne vais pas cacher nouvelles pour personne. Pas bon moi. Ouais, sous bon moi, et pour dire, pas difficile. Et d'embargo sur lui. Ou dit embargo sur nouvelle là. Mais si on finit d'expliquer, je ne dis pas embargo sur lui. Puis quand on saisit l'autre dit, moi-même m'expliquer. Et l'autorité a besoin de régler le problème à Tibonite. Il ne faut pas qu'à régler le problème à Tibonite parce que tout route est bloqué. Parce qu'il faut unité arriver l'autre bois. On nous dit auprès hélicoptère pour y aller. Chablin de au besoin, c'est n'importe quoi. Il faut traverser avec la Tibonite, il ne va pas arriver. Comme vous êtes bloqué, il y a besoin 4 gros bacs de
engin lourd, matériel, etc. pour débloquer route. Pas de un monde dans la Tibonite. Dans le département de la Tibonite. Ou dans le plateau central. Qui a un bacolodeur qui voulait aider la police. Soit loué, soit prêté, soit vendu. Scoop. Scoop. Mais qui niveau citoyen que nous gagnons, capement de sécurité. Parce que, opération pour faire, il faut gagner une logistique qui prépare pour faire. Et logistique, ça n'a pas qu'à sortir possible de Port-au-Prince pour arriver dans le département de la Tibonite. Côté matériel qui t'a fait la grange. Matériel Jovenel Lou, Oui, côté où, ça t'a aidé. il t'a aidé. Donc, bah, on est, man. Mais c'est ça que fait opération pour faire. Maintenant, si nèg yo arrivé go naïf, yo déplacé l'hélicoptère avec matériel, etc., yo pas de possibilité pour frapper ni Verrette ni la Chapelle. Parce que le rayon de fonctionnement, il pas bail tant tout kilomètre ça. Faut yo plus près. Kounya, si pour yo plus près, faut un matériel yo aménager un espace dans la Tibonite là. Pour avancer plus près, pour gagner temps nécessaire, outils nécessaires, matériel nécessaire pour être capable de frapper. Donc nous sommes foutus. Nous avons une chance. Nous avons Tibonite, nous avons une chance. Nous avons une chance. J'aime te recevoir Grégory ici, là, même pas quoi que nous avons une chance pour nous capables de régler ça. Et me penser. Je parle à Gaï comme si pas un café même. Et pas, quasi, et pas rien, pas café. Citoyens, entrepreneurs, pas voulu collaborer. Police, n'a pas de moyens pour arriver. Donc, qui soit voulu me dire, Mano? Qui soit voulu me dire, ne fait que raconter les faits. Et me dit nous bail. Par contre, il se pourrait que il y ait une avancée qui fait au centre-ville. Il faut dire, bah, l'argent lié. Pour centre-ville, là, pas un problème. Donner l'information, ça va bailler. Il y a un bail qui passe dans la ville là. Ils ont repéré tout espace, toute zone que vous allez fermer dans la ville là, dans le centre-ville. Pour permettre d'occuper une partie dans cette ville. Pas de conteneur, pas de sable, pas de examen à M60. 24 heures sur 24, une conquête de ville là qu'on fait. Et parler après dans l'espace ça. Scoop. Et si tout marche bien, si tout va bien, si projet ça, pas de blocage, le 7 août, installation nouveau président a fait dans le palais national. Parce que pas dit ça, la fête dans le palais national. Donc, il y a une disposition pour ça. Moi, je dis ça, je dis. S'il pas fait, et pas moi. Moi, j'ai une nouvelle là. Ouais, une nouvelle là. Donc, il y a toute mesure pour ça. Il y a étranger qui la donne. Attention, étranger qui la donne. Il y a autorité, la police qui la donne, a étudié toute base pour augmenter la capacité de la police en bas. Et même champ de master pour entrer dans le même espace. Ils sorti en haut avec descendre directement dans une zone. Ouais. Et dans la pointe en bas, après plusieurs M60, M50 qui sont exposés, etc., pour être capable de voir ce qui sera fait. Mais machine, pas qu'à sauter en bas, pour entrer, monter comme ça, pas qu'à descendre, et à regarder pour voir quelle stratégie est capable pour la ville là. Ça, c'est un bagage. Mais il y a l'autre bagage pour faire. Ça va permettre mon à voter. Oui. Ah oui, ça va permettre mon à voter. Pour mon à voter,
ce soit, dans La Tibonite. non, dans ça, yo envie faire, qui c'est avant projet, référendum, que ce soit pour élection. Mais nous allons face à une crise terrible. Crise nous là pour crise. Crise d'après arriver le 7 février 2026. Scoop. C'est jour ça pour la crise. Parce que Abdi Nego allez. Mais est-ce que pas bien un jeune parce que l'acteur politique il a discuté, il a échangé. Ah oui, man. Ah oui. Une discussion est faite. Aucune discussion pas faite. Quand M. Tejida va la caille comme yo. Éteint. Oui, hein? M. Tejida va la caille comme yo. On va pas marcher. Je ne vais même parler de ça, pas faire même parler à rien là, parce que Non, mais il faut pas parler parce que nous avons des dynamiques de semaine. 2 semaines n'a pas passé longtemps. Chaque monde dépose par où n'importe où. Il va pas entendre. Bah, la campé. Mais si vous pas entendre. Non, il n'y a pas entendre, il n'y a pas entendre du tout. Donc, tout le monde voulait essayer. Mais pendant que vous essayez, comme si, bah, la claire, pas de affaire avec CPT encore. Vous tout net. Vous n'avez pas dans la question CPT encore. Même ni le monde qui l'a. Peut-être. Bah, il pas dans CPT. C'est bon, il a dit pour la galerie. Non, il n'y a pas dans CPT. Est-ce que dans les faits, il pas la donne? Non, l'aime du ça, c'est parce qu'il n'y a pas d'alternative CPT. Pas dire, même il n'y a pas pour dire CPT, il y a même, parce que il y a des gens qui ont l'autre schéma. Il y a un schéma comme si vous mettez au pouvoir. Suivez mon regard. Vous mettez au pouvoir. Parce que c'est capable. Il y a même l'autre qui dit eux-mêmes, et ils ont tout, ils sont obligés de participer. Et ne qui fait que venir, ils dit, pour qui ça pour me là? Pour me venir augmenter la salle, pour ne pas participer. Donc pendant la discussion, ça a des contradictions, bah, elle a éclaté, ou pas avancé. Si avancé matin. Mais pour hier, il n'y a pas avancé. Ok? Mais il y a tout, qui cherche une formule de une femme solide, qui est capable, qui inspire confiance, qui est capable de mener bac pays. Une femme solide, c'est-à-dire qui n'est pas dans la politique, même genre, ouais, mesdames dans la politique là. Et puis, il y a. Elle me dit, ça me dit, cher, monsieur, ou bien monsieur, on me dit, nous avons une femme solide, mais malheureusement, dans la politique, mais ils ont un penchant politique. Femme ça capable tout bon. Ça, on m'a dit, Magali, non, vous comprenez? Et les gens ont regardé, et puis il me dit, Daniel Magloire. On dit, mon cher, d'abord, vous aimez le Montana. Ça veut dire, même si ou une compétence incontestable, ou son monde intègre, ou qualifié. Le fait que tu es dans un groupe, je pense qu'il y a toujours pour groupe là. Bon, monsieur, dans ce cas ça, il n'y a personne qui a 40 pays à service. Oui. Non, ça, l'autre, mon toujours appartenu à un groupe. Il y a toujours un groupe. Kounia, c'est garder appartenance, garder indépendance intellectuelle, garder si dans le mode d'opération et de fonctionnement, ils sont gens qui juste. C'est ça qui peut intéresser. Pas garder Scoop comme média, comme tout média, garder Scoop comme média indépendant. Qui pas ni à NMH, ni à mi. Nous recevons tout le monde ici, pouvoir avec l'opposition. Ne quittez qu'on y recevoir pouvoir longtemps seulement, il n'y a aucun problème à l'opposition. Ça que recevoir l'opposition tout le temps, je dis, il y a un marron, il y a un caché. Et il y a pointé du doigt comme monde qui participait dans l'assassinat, même caractère Jovenel. Nous-mêmes, nous pas qu'à la donne, parce que nous avons fait métier. C'est difficile pour exercer métier avec toute objectivité dans le pays, côté de autant de violence, autant de misère,
Parce que moun a toujours pensé qu'il faut prendre parti pour eux. Évidemment, on prend parti pour le peuple là. Nous ne pouvons pas accepter l'insécurité à Jean-Lia. Nous ne pouvons pas accepter nous dans la misère Jean-Lia. Mais nous ne pouvons pas dire moun yo prend zam. Non, ça c'est incitation à la violence. Incitation à la violence. Nous ne pouvons pas prêcher. Dans une situation révolutionnaire, les salles automatiques. Oui. Les salles automatiques. C'est pas moun qui dit moun fait tel bagay. Yeah. Nous parlons tout le temps d'oligarques. Et bien, ça qui passe. Nous crasons tout le bail qui est en bas de la ville. Nous crasons tout le bail qui est dans l'aéroport. Pour quel résultat? Vous pas qu'être monde qui t'est assuré, il fait comme vous. Et puis je dis, ça qui passe, petit tout pas à l'école. Artiste qui te prend la rue. Un grand nombre, monsieur, une manifestation m'a regardé. Monsieur qui a monté soudainement. Mon artiste, politicien, etc. Et puis ça qui passe, Diaz ou pas me jouer. Scoop. Ou dépenser le travail jouer, mais pas jouer. Quand il y a ça qui passe, ou obligé de partir. Ou obligé de partir et puis ou quitter le pays comme ça. Pas rien. Moi, pas dit mouvement pas bon. Mais l'on font bagage qui pas construit, qui détruit seulement. Et mais nous avons des conséquences en aujourd'hui. Donc, Mano, samedi matin, et suite à la question de la police là, attaque qu'a faite sous réseau, sous la police, faut m'expliquer, gagner, une transformation qu'a faite dans la question d'information. Sous réseau, sous téléphone, sur YouTube, sur Facebook. L'autre mode de diffusion d'informations. Mais dominé surtout par une information rapide et dominé par le fake news. Scoop. Ouais. Et la police nationale là, en difficulté par rapport à fake news et information, il y a bail sur eux. Tellement il n'y a pas d'information, il est obligé à dire des bagailles de eux, il est forcé à réagir. Et c'est en ce sens que la police nationale là, non Rameau obligé de publier pour la première fois face à ça qu'a dit, mais c'est le bon côté également du réseau. Attention, c'est-à-dire, Rameau, c'est un homme silencieux, mais devant ça qu'a dit qui dérangeait la police là, qui mettait l'institution à genoux en termes de corruption, etc. Il a publié un document dont, dans le document ça à côté, on fait le point, c'est une note explicative que Darius va le faire un petit résumé pour Mounio pour être capable de comprendre qui ça la police et dit dans ça cap dit sur yo concernant l'argent qui détourné et comme yo bail pour opération etc. Ma gloire. Bon, et faut que tout d'abord nous mettions notre là dans le contexte li et gagner une information Mano Gary qui est publiée durant la semaine. Information fait qu'on est que la police gagne un mail environ 177 millions de goudes pour mener opération dans le pays sorti mois de juin pour le mois d'août. 177 millions de goudes. Et selon différentes sources qui ont information ça, et c'est ministère de l'économie avec finance qui t'a confirmé information à travers une lettre qui adressée, ou du moins MEF li adressé avec ministère justice et sécurité publique. Suite avec information ça qui a circulé, la police là, les pral sorti ou du moins publier ou bien mettre dehors une note explicative Jean GPPC sous dit là pour bailler détail sur montant ça qui c'est 177 millions de goudes là. Et d'après information, la police là lui-même les publié dans communiqué ça. La police a fait connaître que
yo te gon budget prévisionnel qui estimé à 272 millions de gouttes pour mener des opérations dans le pays. Budget ça, sous montant ça, gagné 177 millions de gouttes environ, ça qui représentait 65% dans ça demandé que le gouvernement lui-même lui accordé. Et montant ça, lui reparti, ou du moins, les divisé en 6 tranches, gagné un montant qui est là pour mener des opérations dans Kinskoff, gagné montant pour mener des opérations dans Torcel, dans Pernier, gagné un montant qui est là pour mener des opérations dans le niveau de l'Artibonite, gagné tout dans somme ça, et montant qui est là pour mener des opérations dans Mirbalais et Latrier. Donc, opération pour mener dans 6 côtés. 9 millions. 177 millions. 77 millions. Vous comprenez? Donc, montant ça, les divisé en 6 parties, 6 tranches, nous sommes capables de dire comme ça. Donc, chaque tranche, ça, c'est pour mener opération dans une série de zones bien spécifiques. Et la police là, plus loin, les pral fait nous saisir dans notre là, puisque le pral dit que comme ça, les beaucoup jambes décaissées. Scoop. Comme là, les beaucoup décaissées. Non. Scoop. Information de dernière heure. Mathieu. Information de dernière heure. Voilà, Mathieu. Information de dernière heure. Un événement quelque part, toujours en direct sur Scoop FM pour un flash d'information. Si, concernant Sadarius Abdillah, est tellement clair, me fait recevoir une note, un petit texte de autorité supérieure à la police là, qui fait qu'on est chaque ça li rivé hier. 107.7 FM. Ok. 107.7. Pour tout sortant de Abdia, chaque ça li rivé hier. Merci en pile, autorité ça qui informe. Ça veut dire ça, c'est une autorité, la police super le moment. Chèque 177 millions, Li rivé hier après-midi dans PNH là. Scoop. Ok. Donc, jusqu'à hier, comme la route il faut bloquer. Et c'est ça, PNH là, lui-même, lui fait connaître. Il y a pas à Grégory hier. Montant te dit que et commissaire gagne dans men là, et pas toujours dans même comme ça. Non, ça va encore passer. Encore passer. Encore passer. Ça veut dire comme pour opération 70 millions, il faut que jamais arriver. Parce que pas oublier, nous comme ça et pas et chaque mois, oui. Chaque mois. Hein? Darius, comme ça et chaque mois, oui. Non, mais ça c'était pour 3 mois. Pour 3 mois. Juillet, août. Oui, mais comme ça, c'est hier l'arrivée lui-même. Donc, côté pour jeune comme la pour bague. Précision, ça ou pas encore? Bon, justement, parti ça, forme l'île pour mon capable d'entendre. Par ailleurs, à cause des fonds qui n'ont pas été décaissés au profit de la PNH depuis environ 4 mois, depuis environ 4 mois, la police n'a pas eu un cop galjouni. L'institution a déjà accumulé des dettes qu'elle n'arrive pas encore à rembourser jusqu'à date. Il incombe de souligner à l'attention de la population en général et de la presse en particulier que contrairement aux rumeurs faisant croire que la somme accordée aurait déjà été utilisée, aucun chèque n'est encore délivré à l'institution policière jusqu'à cette présente minute. Présente minute ça, c'était jusqu'à hier. Jusqu'à hier. Donc, et il fait qu'on est que les comme ça, il débloqué, il peut utiliser pour mener
opération yo et récompenser policiers qui engagés sur le front non série de zones. Mais voilà. Et d'être yo fait. Et d'être yo fait. Ben, d'être yo. Non, la police alors Ça c'est comme pour opération. Ça c'est comme pour opération. Oui, mais la police a tout la police a doué le papier, non? Oh. Ça qui passe. Une institution pour la police. Non, c'est le papier, moi je suis pas un monde pas toucher. Quel que soit mon unité, même si tu fais travail là, c'est pas un monde pas toucher. C'est ça que fait. Eh ben, Son seul catégorie au monde qui toujours gagne contrat, appel d'offres, etc. Premièrement, il y a plusieurs millions qui disponibles déjà pour lui. Ok. Deuxièmement, il faut bien être retenu. Certaines personnalités dans la police là. Ouais, je ne vais pas parler de ça. Je ne vais pas parler de ça parce que je me donne trop de bagailles. Je me donne trop de bagailles. Parce que mon qui a fait comme là, il occupé commissaire, il occupé le directeur, ok, il a l'argent, lâcher quand il a moun, lâcher des machines, il a tout ça. Donc, si pas occupé mon. Non, c'est ça qui fait qu'il y a 2 ou 3 moun qui toujours gagnent tout net. Et l'autre petit pas gagner parce que petit n'a pas gagné l'argent. Et c'est ça qui fait qu'il y a 2 moun depuis un directeur général monté. Attention. M'exclut, mettez à côté Ramon. Moi, position personnellement. Scoop. Ramon Gonner. Si changeait, il changeait pendant ma parler là. Il y a un monde qui a une côté pour dire, mais ça, monsieur Tebaye, même pas défendre l'autre monde. On ne va pas défendre l'autre monde. Qui actuellement, dans la structure de la politique, on ne va pas défendre personne l'autre monde. Parce que on monde pas qu'à devant et pour on monde a fait 4 millions, 5 millions de dollars. C'est où qu'a fait et puis pour moun nan gado. Et on construit caille pour yo, me dit nous ça. D'acheter machine ba yo, moun qui dans structure ça. Je me tire à moi là. Donc on va pas parler de ça parce que ça tellement ça m'a extrêmement grave. À preuve. Gon nèg de CPTA qui met en famille. Dans contrôle structure mafia. Scoop. Ouais, parce que nous avons trop de problèmes pour m'apitoyer, comme si on focus sur un grain de bail qui a passé, pays a, ça gagne pour le finir, ça gagne pour le changer. Donc, la police là fait le point sur question, Darius, et maintenant, quoi que tu bail dans le plateau central là, 17 millions. Comme ça arrivé le 8 juin, ok, il a pour soutenir l'opération qu'a fait Tommy Valère dans un contexte marqué par une intensification de efforts de la police là, globalement, et dans la question de sécurité dans le pays. Scoop! L'agence ça, même si elle paraît un cob, est largement insuffisant, comme ça. Largement insuffisant au regard des besoins en logistique que mon a les besoins pour capable faire police a besoin pour faire opération. Comme ça, il y a 50% la donne que utilisé pour faire carburant. Scoop. 50%. 50% dans 17 millions. Dans 17 millions. Parce que il y a 30 machines, il y a 3 génératrices et puis il y a blindé qui marché 24 sur 24. Donc, dans tout espace côté de la police, il y a au moins il courant, vous êtes obligé de mettre au gaz. 50%. Il y a 30% qui ont le service de renseignement. Scoop. Avec 80%. 80%. 20% pour acheter, manger. Pour bailler les gens. Qu'en est-il d'opération? Scoop. Et dans 30%, les renseignements à coopération. Ok. 30%. Maintenant, pour bailler manger, dans le balai, les mouvements ont fait la fête de résistance. La société civile, mais balai a participé. Mais vite matin en cité non, pour ne pas demander. La réponse. La réponse encore bien pour me faire préciser. La société civile là, tu ne pas manger. On a continué, c'est pas encore. Donc, le commandant, dans la police, fait qu'on est, la société civile là, pas bail encore
C'est comme ça que vous avez mangé à policiers 3 fois par jour, qui étaient 70 policiers. Vous faites voyer une l'autre unité dans l'Ascarobas qui tourne dans le département. Même cob là. Donc, après moins de cob qui est disponible pour nous, car il y a un problème gaz, il faut tout le monde joindre un petit tout. Nous payons à pauvre, monsieur. Niveau pauvreté, que même si on a parlé de cob pour la police a besoin pile l'argent. Moi, je pensé à faire budget de guerre là. Ça répond du nous. Ça veut dire, on peut me finir d'abord. Donc, comme ça, il n'y a pas faire rien pour la police dans mes valets. Donc, on a besoin de plus d'argent. Il faut avoir plus de cob. Et il faut envoyer les drones à l'aider. Et il a besoin de construire l'autre Satan. Il faut la police participer là-dedans parce que Satan pour la police là. Parce que la police a un cob qui a budget la police pour dépenser. Et le Premier ministre dit ça, le ministre Niassa dit ça. Ok? Donc, faut et ils fait tout ça au capable pour bailler moun balai et policiers dans balai au plus d'argent. Mais budget de guerre là et Mathieu déconnecté. Budget de guerre là pas de moi pensais qu'il y a une méchanceté qui fait vraiment nous manquons patriotisme. Nous manquons un zeste de nationalisme. Nous manquons le sens du sérieux et de l'honneur. Nous manquons patriotes. Nous manquons patriotes. Oui, ça me dit ça. Si le pays a des problèmes de sécurité, nous dit budget de guerre. Monsieur, c'est pas comme ça seulement que nous sommes dans l'État pour nous prendre, nous faisons budget de guerre. C'est un minimum de sacrifice pour l'autorité, pour l'autorité consentie. Ce mois-ci, nous allons refuser de recevoir l'argent de l'intelligence et l'argent personnel que a nous. Nous toutes têtes, dans un élan patriotique. Les 9 d'abord. Les membres du gouvernement. Ils ont accepté, ils ont dit, nous allons donner pour ce mois. Tout comme nous recevoir pour nous aller dans la structure policière. Même si la Russe, on crée une commission pour gestion comme ça, pour qu'à bien, un sacrifice. Monsieur, bon, si je dirais un économiste, il a dit, mais économiste capitaine de là, ça a dit combien de millions? Et je suis certain, comme ça, tu as pu résoudre le problème de la police. Là. Ça, c'est mon premier bagage. Comment vous voulez nos sociétés quand tout le monde a souffert? Quand le pays n'a pas qu'à marcher? Quand l'État en faillite? Quand il n'y a pas l'argent? Ah, la douane, ça va venir là, pas pour Scoop! Comme si il n'y a pas eu tellement de confiance et que nous ne pouvons même pas lancer un appel à certaines institutions qui riches en pays pour l'État haïtien, bon crédit. Monsieur, c'est pour comprendre ça, m'a dit non. Soje Banque pas qu'à faire l'État haïtien crédit. Unibank pas qu'à faire le crédit. BUH pas qu'à faire le crédit. Est-ce qu'on a fait le crédit pour combattre l'insécurité? Oh non, l'État prêtait quoi? Pas pour combattre. Prêter l'argent. Okay. Pour faire face à une situation. Pour faire face à une situation. Mais, je ne comprends Non, mais question de sécurité, il ne faut pas évoquer. Non, l'État prêtait l'argent. Prêter l'argent. Okay. L'État prêtait comme? Pour acheter 10 matériels, 20 matériels. L'État, des machines l'acheter, les dit pacha blindé,
petit Satan pour moi, m'a bao. 5 millions, moi 5 millions pour vous. Mais ça va passer nous là. Scoop. Quand ils n'acceptent pour nous vivre comme ça. Il faut que nous réfléchissions d'une autre façon par rapport à la problématique de l'insécurité. Nous avons dépensé plusieurs millions pour nous capables de faire étranger venir. Côté de barre comme ça, pas qu'à faire un et l'autre. Que ça. Non, il faut nous réfléchir. Comme si nous pas qu'à faire une promotion rapidement en 3 mois. Qui la donne 1000 policiers et puis nous voyons 200 dans qu'est-ce qu'on à le faire consolidation après opération. Scoop. Parce que nous n'avons pas besoin à la bataille. Nous bataillons d'abord d'éliminer et puis nos positions de défense. Ils n'ont pas perdu, ils n'ont pas venir attaquer, non? Darius. Quand on a qu'est-ce qu'on fait? Il faut monter pour venir. Il n'y a pas de logistique pour ça, non? C'est parce que nous ne sommes pas capables. Scoop. Nous honte. Regardez, moi, pas dans dénonciation de la police, mais dans dénonciation des gens qui dirigent et qui ne réfléchissent pas assez sur la problématique. Comme si nos cortèges, même s'il y a une désinformation concernant le cortège du Premier ministre, Alexis Didier Fils-Aimé, que j'ai vu des commentaires désobligeants par rapport à cortège là, puisque le monsieur d'Apontréa m'oblige à faire point ça rapide. Et puis, bon média qui est un peu, le média a compté machine qui a sorti. Machine a sorti. Machine a sorti. Machine a sorti. Monsieur est venu 35, 38, 40, 35, monsieur avancé. Monsieur dit, mais ni mes cortèges là, il y a 74 machines. 74 machines. Oh mon cher, c'est une honte. On ne peut pas faire ça à la République. Et puis, j'ai vu les commentaires des gens avisés qui continuaient à éduire Mounion en Europe. Ils disent, oui, tout le monde m'a dit nous ça. Nous, ça va pas bon. Et puis, dans le cortège là, il y a 6 machines qui avancent, une 7e, et puis après ça, il y a une ambulance. Depuis l'ambulance a passé, dernière machine, quand elle a fini. Tout de suite après, le sol dans 2 machines, Rameau dans 3, Mini Saint-El dans 2, Mini Saint-El dans 2. Ouais. On nous a oublié, parce que tu as tout un paquet officiel. Officiel oublié. Donc ça veut dire, même moi, machine, je compte machine ou télévision qui a passé. Non. Donc c'est pour montrer nous, il y a une tendance de diabolisation des autorités et des institutions. Où est la police là? Il faut détruire la police là. C'est-à-dire qu'il faut tout détruire pour nous avons dit, pour intérêt personnel. Il faut détruire la police là pour intérêt personnel. Voilà pourquoi ce matin, moi obligé de dire, attendez, même si la police en difficulté n'est pas capable, halte là, suspendre, détruire la police là, mais une preuve claire de désinformation que comme la va jamais arriver, et puis au dernier jour, comme la disparaît, le bail Fridjan, quantité comme nous sommes, le mettez le bail Fridjan, quantité comme Fridjan et tout. Mes amis, même si nous avons notre position par rapport à Fridjan, mais quand il s'agit de mensonges d'État, ce n'est pas possible que nous laissons, n'est-ce pas, ça, à courir sous réservoir comme le fake news. Bon, comme il y a des gens qui ne vivent que du fake. Mais nous autres, nous sommes obligés d'apporter cette fragile lumière ce matin sur le dossier de la police nationale. Nous espérons que, comme ça, Rameau a ouvert gel. Chèque l'arrivée, on y a. Chèque l'arrivée. Et nous demandons et nous exigeons à Rameau, dans ce souci de transparence, les dépenses qui seront allouées à partir de ce chèque, de nous faire parvenir la documentation et documents qui feront comment dépasser. Pour qui est-ce?
D'autant plus, GPPC, avant avancer, son comme qui est là pour juin, juillet, août, nous déjà dans fin juillet là. Ça veut dire doué. Monsieur doué, qu'on y a faut le payer. OK, faut le payer. Et puis qu'on y a la faut le temps. Qu'on y a demandé au ministère de l'économie et des finances. Avant comme ça fini, depuis que moi débloqué pour la police. Pour pas gagner retard. N'a demandé à mon lui-même à son tour. Pour publier des pacifiers, même si nous avons un souci de transparence. Parce que nous ne pouvons pas chaque jour venir pour nous défendre. Il faut un rapport détaillé. Nous rapport détaillé parce que nous avons rien. Nous déjà croyons que nous pas de corruption. Mais si vous avez le pour tout, nous ne pouvons pas venir là pour comprendre que Gary a venir défendre toujours. Nous faisons, nous ne pouvons pas laver, nous ne pouvons pas chèque de mot, nous ne pouvons pas fiche gaz de mot, et nous ne pouvons pas travailler pour. Est-ce que nous défendons tout? Non, nous ne défendons pas. Nous seulement. Nous rapportons, oui. Ça, monsieur dit, mais on a dit, mais qui continue à dire, on peut nous faire ça, c'est mon nom. Mais nous espérons que Ramon a comprendre ça dit là. Et surtout, maintenant je m'adresse à Ramon. Mon cher ami, Normil Ramon. Vous avez connu des moments difficiles. Quittez l'image ça au niveau de la police nationale. Pendant le premier mandat, là. Ou même avec nous qu'on parler sur difficultés et problèmes que la police a gagné. En pile monde dans le pays croit que nous sommes un monde de référence pendant le premier mandat. Ou te montré dans le bureau côté un projectile passé tout près dans Pétionville, chaise quand tu chita dans le bureau et on manqué mourir. Papa mourir. Et c'est avec peine que nous-mêmes matin on a parlé parce que c'est un drame terrible. Et l'information fait qu'on est, c'est des gens qui te laguent par rapport non plus. Frère qui c'est magistrat à Pétionville, avec nous-mêmes nous avons crié en pile, et l'autre frère. Mobilisation des nègres qui soi-disant qui te voulaient porter changement. Et c'est un anti-changement, ils ont cassé la police là. Parce que leur tenant des CPJ ou une référence. Leur directeur général une référence, mais au combat tout. Parce qu'ils dit qu'ils sont incorruptibles. Ou aller ou aller prêter service, ils conspirent contre ou aller prêter service de l'autre côté. Je dis à retourner mon deuxième mandat. Il n'a pas attaqué. Il va attaquer un point tel. Il va venir rendre nous politique. Je dis à Mabdio. Enlever costume politique là. On t'a aimé, ouais. Équipe avec de légers changements. Avancer vers la fin du CPT, vers l'organisation du référendum. N'importe qui l'a fait là, si jamais l'a fait, ou du moins vers des élections, parce que quand même il faut gagner l'élection. Traiter tout conseiller avec même respect. Traiter supérieur hiérarchique avec respect. Nous sommes aujourd'hui 25 juillet. Gary Pierre-Paul Charles a parlé avant. Et si on parle avant, c'est parce que nous senti qu'au cas de travail, et me senti tout, il faut changer de position en termes de gestion politique de ce qu'on fait comme travail là. Mais pour faire le fin de balavo là, on va briver côté pour river.
C'est-à-dire, où est qu'on est là, qui te m'dou, qui l'heure ou capable de directeur général encore. Ou capable de directeur général encore, jusqu'à ce que vous fait élection. Vous mettez parlement. Tu vois, élection faite. Sénateur monté, député monté, etc. Président installé. Premier ministre ratifié. Et puis là, ça, président pour le garder pour le choisir l'autre directeur général. Qui doit c'est où? Parce qu'on va continuer à vous. Mais si c'est où? Pour lier. Faut que vous changez politique ou. Faut que vous appartenez à tout le monde dans CPTA. Faut que vous, tout le monde dans le gouvernement. Faut pour tout le monde tout qui prend le candidat. Parce qu'on n'a pas de droit pour en faveur. Scoop. Gary dit ça, c'est l'église, nous avons dit parole du Seigneur. Darius. Bon, soit dire les conseils là, les salutaires, pour nommer le rameau. Et non seulement nommer le rameau, les deux prennent en compte tout ça dit là, ils ont l'autre aspect. Et peut-être ou pas. Alors, ou pas évoquer, même parce que en filigrane là quand même. Faut que mo bail résultat tout. Il faut que les bail résultat. Évidemment. Parce que faut le bail résultat parce que c'est pendant le directeur général là en pile des autres fêtes, en pile côté et là tomber en bas contrôle bandit et même le gain pile dans côté ça yo. Et gain la police qui là qui a battu à bandit yo. Donc même si ça me doit ajouter, faut que nommer le rameau, les bail résultat tout dans tête la police ta. Alors, et mon cher, il fut un temps où l'église d'Haïti était le pain du peuple. Sa voix de la tempête, son refuge de l'adversité dans ce pays. Scoop. Elle mobilisait les consciences, dénonçait les injustices et sanctionnait les puissants. Scoop. Hier, elle publie une note certes lucide, mais qui arrive dans un contexte où la parole divine peine à percer les cœurs et les reins, où les fidèles se détournent, désabusés par une institution qui semble avoir troqué sa mission prophétique contre une posture diplomatique. Scoop. La conférence épiscopale d'Haïti dresse un tableau alarmant. Un État défaillant, des institutions en ruine, un territoire livré aux gangs, une population humiliée. Scoop. Mais ce cri, aussi juste soit-il, résonne comme un aveu tardif. Où était l'Église quand les fils du pays étaient privés, étaient livrés, je dirais, à la barbarie? Que les armes dictaient la loi, que la corruption gangrénait jusqu'aux hôtels. Récemment, des scandales impliquant des membres du clergé dans des affaires de douane et de malversation ont terni l'image de notre Église. Scoop. Comment parler de reconstruction morale quand les représentants de Dieu sur terre ferment les yeux ou pire, participent à la déchéance de notre République? La CEH s'inquiète de l'avant-projet de constitution dans la note, disant qu'il y a manque d'inclusivité, flou territorial, complexité institutionnelle. Tout à fait d'accord. Elle appelle à une charte
fondatrice de l'avenir commun. Mais quelle légitimité peut-elle revendiquer dans ce débat alors que sa propre maison est en désordre? L'Église, autrefois, force de mobilisation populaire, semble aujourd'hui spectatrice d'un effondrement qu'elle n'a pas su prévenir ni combattre. Nous songeons longtemps. Oh, l'emba, ouais, soleil là. L'emba, ouais, soleil là. C'était la voix de l'Église. Chanter ça, c'est chanter de la mobilisation qui fait son tressaillir. C'est la voix de tout un peuple. L'Église parlait, tout le monde suivent l'Église pour le changement et la révolution. Et aujourd'hui, l'Église n'en vend fait, l'Église n'en vend ciment. Ce n'est pas cette Église que nous te connaissons longtemps. Les hommes d'église parlaient, pays a tremblé. Il y avait le prêtre et Père Joachim samedi, compris là dans le sud-est. On pourrait là dans le sud-est, monde qui connaît vraiment moi. Il y avait eu Monseigneur Ligondé, Monseigneur Lafontaine, l'homme de grande culture. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? L'Église nous abandonne. L'Église abandonne le peuple. L'Église également est traversée par cette crise profonde. Mais il y a encore des prêtres qui ont décidé de continuer à se battre pour le peuple, avec le peuple. L'Église, nous, président, n'oubliez ça. Le prêtre Jean-Bertrand Aristide, homme d'église, qui utilisait les outils de la théologie de la libération prônée en Amérique latine par Gustavo Mendes et Elder Camara. Il y avait toute une communauté de petite église. À cette époque, à Carrefourfeuille, je participais dans des mouvements d'église à l'église de Saint-Gérard. Et encore, il y a un camarade qui dirige l'église de Saint-Gérard, qui est le père Romain. C'est un camarade de classe. Il n'y a plus de manifestation de cette église aujourd'hui, où les prêtres prenaient la rue pour manifester leur désaccord face à un pouvoir dictatorial. Mais aujourd'hui, nous avons besoin de cette église. Nous avons besoin de ces prélats pour nous aider à combattre l'insécurité, à éliminer les corrompus. Les grands de l'église devraient se démarquer de ces hommes qui nous imposent cette tendance d'esclaves affranchis liée à un passéisme étroit. Nous disons non. L'église n'a pas qu'à abandonner nous comme ça. L'église n'a pas qu'à abandonner nous, et c'est nos notes. La note n'est pas suffisante. Note là, c'est pour l'église qui a existé. Mais il faut un discours beaucoup plus profond pour mobiliser la masse vers le salut, vers la lumière, et nous former. Il ne suffit plus de dénoncer. Il faut agir, se purifier, se repositionner, dit Albert. L'Église doit revenir ce qu'elle fut. Qui ça a été? La conscience du peuple. Le flambeau de la vérité. Le rempart contre l'injustice. Cela implique de balayer devant sa porte
de sanctionner les corrompus en son sein, de renouer avec les fidèles, de descendre de la rue si nécessaire pour dire non à l'inacceptable. À quoi ça sert d'être prêtre? Et que petit tout, fidèle ou yo, à vivre de misère par même qu'à vivre dans l'église là. On assassinait les gens en pleine messe ou sur la cour des églises. Je me rappelle de Isméry ce matin, assassiné à l'église Sacré-Cœur. Face à l'inacceptable, il ne suffit pas de dénoncer dans une note. Il ne suffit pas de parler. Il faut hurler, il faut crier fort. Il faut combattre. Le peuple haïtien, pas besoin d'une église diplomatique, ou église qui dit tout va bien, etc. Non. Nous avons besoin d'une église courageuse, d'une église révolutionnaire, parce que le moment doit appartenir à l'église. Sacré nous, c'est l'église. Ce matin, je vous interpelle. Je vous interpelle et je vous demande de réunir sur le cas d'Haïti, sur le cas de notre pays, sur le cas de l'Église, sur le message lancé par Gary Pierre-Paul Charles. Petite Carrefourfeuille, petite Saint-Gérard. Malgré tout ça, nous sommes dit concernant des dérives qui sont dans l'Église, mais on aurait été institution, voix, qui est capable de mettre nous sur la bonne voie. Mais en ce sens, ce matin, nous allons écouter les déclarations faites par Darius, le père Marc-Henri Siméon, que nous invitons tendez pour capable de comprendre. L'Église dénonce. L'Église doit agir. Bonne écoute. Dis-nous non, mon père, nous, conférence épiscopale, il y a une position que lui mettait dehors sous constat et conseil présidentiel, gestion conseil présidentiel transition, entre autres. Dis-nous plus sur notre ça. Eh bien, note ça, c'est une façon pour que la conférence réaffirme position par rapport à la situation que nous vivons dans le pays depuis déjà trop longtemps. Donc, c'est pas ni une ni deux fois que la conférence là les exprimé déjà sous actualité violence, actualité effondrement de l'État que nous vivons dans le pays avec toutes dérives institutionnelles que nous connaissons. Et c'est à cause de tout ça, en raison de tout ça, que conférence là tirer une nouvelle fois, nous estimer, nous espérer que c'est à la fois une énième et une dernière fois que nous tirer sonnette d'alarme non pour que vraiment moun qui a une responsabilité régalienne par rapport à ça qui a passé dans le pays et puis tout citoyen qui sentit concernés par ça, puisque ça les menacer tout avenir tout l'État, toute société et bien pour que nous tout ensemble nous capables décider chercher les voies et moyens pour nous sortir dans la situation ça que nous y a. Et puis avec ça il y a l'actualité de l'avant-projet de constitution 2025 et que autour de ça, conférence là t'es demandé des experts faire un travail d'analyse critique sous avant-projet de constitution ça et à partir de là ils ont publié notre ça pour à la fois souligner les avancées, les acquis qu'il faudrait en tout cas si la société, si le pays, si la communauté que nous formons décider vraiment aller vers un nouveau pacte social, eh bien, des acquis que nous sommes capables de projet, avant projet constitution
constitution ça, mais en réalité c'est nous avons dit plutôt une première base qui permet de travailler dans un cadre plus inclusif pour que nous vraiment engager pays vers un bagage comme ça, mais nous espérons que nous pas aller vers une position unilatérale d'une élite gouvernante, d'un projet de réorientation de la société, de proposer un tournant, parce que quand même une constitution c'est un tournant, donc nous pas capable d'engager pays dans un tournant tel sans que le projet ça n'ait pas dégagé le plus de consensus possible. À travers notre ça, mon père, il y a avancé que nous saluons au niveau conférence. Et selon vous-même, qui ça avancé ça, parce que il y a un pile critique contre le gouvernement, ça, il y a un pile critique tout contre avant projet constitution. Qui ça avancé ça, mon père? Alors, avancé pas concerné gouvernance que nous gagnons à travers cette transition, bien évidemment, conférence là, il toujours signalé constat que c'est nous avons un pays qui pas dirigé déjà si nous regardons par exemple dans note que conférence là publiée dans la première partie note là et conférence là il dit clairement que nous avons assisté aujourd'hui à une déchéance de société et à une décadence des institutions et particulièrement tout ça qui constitue pilier ça en termes d'élection, l'État qui est défaillant, qui peut assurer ça nous a les pouvoirs régaliens liés, à savoir assurer la sécurité, assurer la justice, distribuer la justice, assurer le minimum vital pour peuple là, donc protéger l'intégrité territoriale. Donc c'est un ensemble de bagailles que gouvernement, en tout cas pouvoir de transition que nous gagnons là, mais en réalité on dit plutôt gouvernance que nous gagnons, c'est pas seulement les personnes, mais mode de gouvernance que nous gagnons de l'État, de pays depuis quelque temps, c'est pas un mode de gouvernance qui permet de nous consolider de bagailles et surtout les piliers de la société, et puis que nous assurer vraiment, que l'État assure vraiment mission. Et donc sur ce point, il n'y a pas à tergiverser, il n'y a pas à passer par quatre chemins, le constat est alarmant. Maintenant, sur le projet de constitution, sur l'avant-projet de constitution, la conférence salue des avancées, des innovations dignes d'intérêt, comme volonté claire pour moderniser l'État, pour rationaliser la gouvernance publique là, une ouverture vers une décentralisation de l'État et puis surtout reconnaissance droit haïtien qui peuvent vivre dans le pays et participation famille avec jeunes et non gestion choses publiques là non ça qui concernait cité et puis nous saluer tout ça nous a renforcement droits sociaux fondamentaux autant que éducation, santé, sécurité sociale et puis droit au logement et puis enfin un dispositif qui favorisait plus transparence, qui favorisait la lutte contre la corruption et une meilleure représentativité qui est plus légitime des partis politiques. Donc ça, c'est des avancées que nous saluons par rapport à un projet de constitution, mais en même temps, conférence a souligné des limites, des lacunes sérieuses et que nous ne sommes pas capables d'ignorer et que nous ne sommes pas capables de continuer à avancer sans nous pas prêter attention à lacunes sérieuses, sans nous pas prêter attention à l'analyse critique qui fait de avant-projet de constitution ça et surtout, conférence a souligné la question procédurale qui entachait projet d'adoption de une nouvelle constitution ça qui pas inclusif qui pas émané de ça ne une assemblée constituante légitimement établie. Donc c'est un ensemble de bagailles que conférence a souligné en même temps que les saluer avancer à qui que nous capables qu'aimer si nous voulons aller vraiment vers une nouvelle constitution. Et on salue avancé qui fait dans le cadre des projet, ou du moins c'est avant-projet nouvelle constitution. Est-ce que ça veut dire dans structure ça, nous favorables à l'organisation du référendum avec le CPT au pouvoir? En fait, moi capable de retourner simplement dans notre plan pour me rappeler sa conférence. Il dit clairement que une constitution c'est pas simplement un texte juridique. Une constitution c'est un
pacte social et donc pacte ça, il doit fruire un large consensus national, il doit fruire un dialogue sincère en amont même, c'est-à-dire depuis les processus là commencé à, c'est-à-dire que c'est un processus qui est déjà biaisé à l'origine, c'est-à-dire avant nous arriver même dans l'étape pour nous parler de référendum, il faut commencer retourner pour nous faire que processus ça li inclus, li plus inclusif et puis engager un consensus plus large au niveau de la société, de consultation plus inclusive, plus ouverte. Donc c'est ça déjà. Donc à la base, il faut poser des piliers plus solides avant d'avancer. Toujours dans la proposition Père Siméon, nous voyons que dans l'intervention, vous parlez de constat qui à la main. Est-ce que selon vous-même, après tout constat ça, qui ça vous pensez qui t'a supposé fait, est-ce que nous arrêter là toujours avec conseil ça et que nous attendons 7 février 2026 ou bien gagnons démarche que nous t'a supposé entreprendre entre-temps pour une solution à partir de solution ça qui conduit nous vers aller mieux pour 2026. Alors, moi-même, très méthodique, surtout en tant que professeur, et m'a posé un problème. Alors, dans ce sens, moi, je pense que, première question, c'est pas t'adouer dans le contexte, je dis là, qui, c'est à supposer plutôt comment. C'est à supposer d'abord comment. Donc, comment nous devons aller vers une transition plus sérieuse, vers une transition qui nous a espéré qu'il y a une dernière transition vers de nouvelles élections pour aboutir à qui émanait de scrutin universel, de suffrage universel. Donc c'est comment. Donc et puis à partir maintenant comment et puis ensuite pourquoi. Donc pourquoi moi crois que question ça lui presque répond déjà dans la mesure où situation a indiqué que nous avons besoin de sortir de instabilité sociale et politique là, de questions insécurité quotidienne et accrue ça que nous vivons là. Donc c'est-à-dire que pourquoi donc vers qui ça nous voulait aller, donc nous connaissons vers qui ça nous voulait aller vers une nouvelle société, nous voulons aller vers une nouvelle société ça en passant par l'établissement de base qui c'est sécurité, qui c'est élection, qui c'est un ensemble de bagailles. Donc maintenant et c'est enfin seulement nous capables de dire avec qui maintenant. Donc comment conférence lui proposer quelques éléments, lui parler de dialogue sincère et inclusif. Et moi je crois que c'est deux thématiques qui toujours viennent tourner, qui retournent à chaque fois dans message que conférence lui publié en dehors de notre de prise de position claire ça qui accompagné de ensemble de recommandations. Donc comment donc dialogue ça c'est véritable moyen pour nous décider vers comment nous aller et qui chemin à prendre pour aller vers objectif que nous voulons atteindre et puis arriver bâtir vraiment une nouvelle société sous des bases solides en quelque sorte pour nous fonder avenir commun ça que nous voulons fonder. Donc moi je crois que la question du comment est prioritaire et primordiale par rapport à tout ce qui se dit là maintenant. Pour qui ça autorité yo dans l'État, yo pas prend de disposition pour protéger sa sécurité sous territoire, un territoire qui est supposé inviolable, et à savoir la liberté, la culture et la mémoire. Ces questions ça, CEH li pose tête li. Qui sens cette question ça mon père? Alors, moi je crois que cette question li découlait de réalité à lui-même. À savoir, si nous regardons, nous été dans le cadre constat, nous ne pas aller vers des jugements anticipés et encore moins des jugements de valeur. En nous regardant le constat, c'est que leur exemple ouvre atteindre tel objectif.
objectifs. Donc il faut prendre les moyens qu'il faut et surtout des moyens efficaces. Et pour prendre moyens efficaces, il faut qu'on soit capable de gagner une prise en compte sérieuse et rationnelle de réalité. Donc moi je crois que même monde qui n'est pas spécialiste dans la question administration publique, dans la question sécurité, avec tout le problème que nous avons là aujourd'hui, mécanisme de remplacement des dirigeants de la cité, donc élection entre le bagage, même monde qui pas expérience dans le domaine ça yo capable de constater que moyen nous prend aujourd'hui yo pas approprié à la situation. Donc à chaque fois nous ouais que nous passé à côté, mais nous persister dans l'erreur. Vous voyez, donc c'est-à-dire nous gagnons par exemple par rapport à la question de la sécurité, nous gagnons un ensemble de territoires que moi pas les territoires perdus, mais plutôt territoires abandonnés et territoires conquis. Donc ces territoires ont été abandonnés par l'État et conquis par des bandes armées. Donc maintenant, à chaque fois, nous voyons qu'il y a des bagailles intempestifs qui sont faites dans le cadre d'opérations pour récupérer territoire, récupérer espace, mais qui n'est pas systématique. Parce que la police vient, il fait un bagaille épisodique, et puis après ça, il retire l'école, soit parce qu'il n'y a pas les moyens pour le continuer à rester sous place vraiment, soit parce que le projet, c'est pas vraiment fait un bagaille systématique pour rétablir sécurité et intégrité territoriale. Dans le pays. Donc ça veut dire que c'est pour ça nous poser question, mais pour qui ça l'État pas prend moyen pour lui sauvegarder, pour lui protéger ça qui méritait protéger. Par contre, nous sommes capables de voir qu'à chaque fois il y a des scandales sous gestion de public et l'argent l'État a fait par rapport à une série de l'autre bagaille qui pas prioritaire, je dis. Par exemple, pour qui ça nous décider pour nous persister à aller vers des objectifs et que sous procédure, sous démarche que nous prenons pour aller vers l'objectif, ça, il y a un pile débat critique qui fait et que des fois, vous avez l'impression que nous pas attentifs ou bien nous ça pas intéressé monde qui a dirigé ou bien que monde qui est engagé dans le processus ça pour entendre critiques qu'a fait. Donc moi crois que je dis il y a une première bagaille pour nous dire nous c'est que le pays nous appartient et qu'il nous appartient aussi par devoir impératif de prendre les moyens de remettre le pays sur les rails d'un avenir plus sûr, d'un développement durable. Donc il ne faut pas à chaque fois que nous attendions de l'étranger, de quelconque institution régionale, internationale, etc., de nous proposer, de nous indiquer les solutions qu'il nous faut prendre. Parce que solutions ça à chaque fois, nous révéler qu'ils n'ont pas adapté à la situation que nous vivons jeudi. Nous ne pas capables de diriger pendant que nous dirigeons un coup de monde qui est toujours là pour recevoir des quelque part de l'extérieur ou de quelqu'un d'autre. Donc ça veut dire l'Europe diriger, c'est-à-dire une capacité pour prévoir, ou une capacité pour prendre des décisions significatives pour avenir de la société, ou une capacité pour répondre à des idérata populations qui vivent dans le pays. Donc dans ce sens ça, nous constatons que priorité n'est pas là où il était loué. C'est pour ça que la conférence là souligne ça de manière à grands traits dans la note de prise de position. Voilà, nous souhaitons tendre la Mando et Père Marc-Henri Siméon, quoi c'est porte-parole CEH, conférence des évêques d'Haïti, et conférence là qui dressée, nous capables de dire, un bilan alarmant de la situation en Haïti. Et même j'avais un pile l'autre secteur dans le pays, ils fait constat ça, mais j'en nous dit là, et ben là, les barrières étaient dans le constat seulement, nous. Donc il faut gagner de effort, il faut que tout le monde mette main à la pâte pour comment et nous capables, et en plus c'est de dénonciation, en plus c'est petit pays qui mettait tout ensemble, tout secteur, et l'église. Et il y a un rôle important. Dans nos époques, le pays a une crise, qu'on y a une implication à l'église. Et l'église qu'on fait comme si qu'on dégageait le coup de Jean-Jacques. Acteurs qui ne peuvent pas entendre, acteurs qui ne peuvent pas ouais solution en même genre, ils mettaient tout chita, ils jouent rôle, mis en jouet là, pour voir qui gens sont capables de venir avec
des éléments de solution. Et l'église là, et il est là pour le dénoncer, et comme autorité morale, et il est là pour le presser justice sociale, il est là tout pour l'encourager acteurs sur nécessité pour être capable et mettre tête ensemble pour pas quitter le pays à prendre direction l'emprunt. Et c'est le sens même de la théorie courante de penser ça. Hein. Et Scoop. Théologie et de la libération. Gustavo Gutiérrez et Yonan Père et courant de penser ça qu'on a pris. Donc l'église là et il n'est pas là seulement pour salut spirituel, hein, mais il est là pour libération économique, libération sociale et libération politique, pourquoi pas. Donc, comme autorité morale, il est là pour justement prêcher salut, hein, mais il faut que encourager fidèles tout pour yo sortir, pour yo comme si dégager pour yo sortir dans la pauvreté, pour yo faire progrès, pour yo comme si construire pays yo. Donc nous croyons que c'est dans ce sens ça toute entité ça yo gain coup de pas yo dans et combat qu'a fait jeudi pour une nouvelle Haïti. D'ailleurs jeudi à ce vendredi nous sommes très contents pour nous ensemble avec Monio. On va visiter relax. Il est vrai que nous avons un dernier invité qui ne s'est pas présenté malheureusement. Et donc, nous espérons que ce n'est que partie remise. Hein. Et nous pourrons avoir raison. Mais nous devons parler avec un responsable fondation qui a œuvré dans le domaine social. Et qui malheureusement pas est présenté, mais n'a pour remercier tout le monde qui était ensemble avec nous pendant toute semaine là, monde qui était et participé activement dans l'émission, de monde qui participait avec nous et de la cailloïta, ça te fait nous un peu de plaisir. Donc nous pral et prendre congé de Yodario et nous pral remobiliser, nous pral ressourcer nous et raviver batterie nous pour nous donner tout neuf lundi. Ah oui. Justement, n'a pas remercier tout le monde qui t'a écouté, qui t'a gardé l'émission ça. C'est un plaisir pour nous être avec vous. Et puisque je dis à c'est début week-end et puis prochain rendez-vous avec vous c'est lundi. Et tout le monde n'a croisé l'autre semaine.